Hey tout le monde! Bon, le sujet, je suis en train de manger parce que j'ai pas bouffé de la journée. Camembert pain, la colodorme, c'est bon. Alors, vous avez vu ça là? Je vais vous expliquer. Alors déjà, on va commencer par ça parce que c'est marrant quand même, je trouve moi. Alors ça c'est la pipe d'origine. Normalement vous avez deux ergots là, comme, comme ça. Bon, bah lui il les a coupés pour mettre un carburateur Poligny 19. Pas grave, ouais, ça c'est un détail encore. Alors, dedans, côté embrayage, de l'autre côté, quoi, il y avait cette charmante pièce. Pardon. Qui n'a rien à faire sur un moteur minéralisé, n'est-ce pas? Donc ça, tout ce qu'il y a lui, je vais le mettre dans une poche et voilà. Donc ça, c'est à lui. Ça aussi. Celui-là aussi. Bon, lui, il en fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est à lui déjà. Hop, ça. Bon, ça, vous l'avez déjà vu, je pense, hier. Pour ceux qui ont... vous voyez, c'est ce que je veux dire, quoi. C'est con, parce qu'il est neuf, hein, quand même. Ça, bon, là, il est plus, hein, mais je sais plus où c'est. Voilà. On voit les mini traces encore d'usinage en travers. Bon, lui, il est rincé. Donc là, alors j'ai tout remonté, n'est-ce pas? Ça c'est moi je m'en sers en fait, c'est pour ça m'évite de parce qu'il y en a ils prennent des je le faisais avant mais c'est pas bon de le faire. Ils prennent une pince multiprise comme ça, ils chopent l'axe et ils font tourner. Alors moi je peux vous voyez j'ai acheté ça, ça vaut 15 balles, t'as vu? Même pas 10 balles, des conneries. 11,50 exactement. Et du coup une fois que j'ai remonté, t'as vu, je m'en sers pour passer les vitesses, voir si tout marche. Donc là, c'est bon. Là, ça comprime, enfin ça comprime. L'embrayage, je peux te garantir que... Voilà. Là, ça y est, c'est monté, comme il faut. Alors du coup, j'ai mis... Alors, c'est l'occasion, n'est-ce pas, hein, parce que lui, il voulait mettre aucun frais dedans, n'est-ce pas? Donc tu vois, vilebrequin de top pair. N'importe quoi, excusez-moi. Doppler, pardon, faut jamais faire ça. Là. Donc là, je vais lui mettre... Alors là, je suis en train de monter... Alors, je vais commencer par ça déjà. Parce que sur la M6, en fait, il y a deux circuits comme ça. Un derrière, le pignon et un devant, quoi. Mais alors du coup, quand vous le mettez, ne jamais le mettre par exemple comme ça, vous voyez. Parce que alors là, s'il sort mon ami, tu peux dire adieu à tes mollets. Donc il faut toujours en mettre un, tu vois, voilà, devant l'engrenage, quoi. Alors attends, je vais faire ça avec toi, t'as vu? Je vais t'expliquer après, tu vois. Alors moi, ce que je fais, je vais être pas obligé, mais bon, je préfère, ça évite de forcer comme un taré, quoi. Là, tu prends un pet de graisse, t'as vu? Et alors c'est du 11. Même moi qui suis avec un scène d'origine à peine préparé, je suis passé en 12. Donc déjà tu te dis bon. Parce que son papa m'a dit quand je le suivais, je roulais à 90 derrière lui, je suis ah ouais. Ben, c'est pas énorme, hein. Moi je roule à 95 tu m'as compris quoi. Alors déjà, pourquoi que ça rentre pas? Alors attends, l'écriture. Voilà, l'écriture toujours vers soi sur n'importe quelle pièce. Voilà. On va enlever le surplus. Voilà. Après tu rechopes ton circuit. Ça c'est pareil, hein. Je l'ai acheté dans un bricolage, t'as vu, mais pour que dalle. Et tu peux tu sais, dévisser et tu changes de tête comme tu veux. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais tu vois, pour démonter un circlips, tu sais, tous les 30 ans, t'as vu,
Tu vois, ça c'est quand tu mets mal tes circlips. Bon, normalement à l'origine, tu vois, c'est on va dire comme ça, tu vois. Bon là du coup, je vais voir, mais je pense que je vais les inverser, tu vois. Alors, je vais t'expliquer la suite, tu vois, parce que. Alors, en fait, le gars, pour ceux qui suivent, alors, ceux qui ne suivent pas, si tu viens d'arriver sur la chaîne, machin, en fait, je refais des moteurs, tu vois, pour des gars, tu vois, si tu ne sais pas monter un vilebrequin, etc., tu vois. Mais là, des clients comme ça, j'en ai pas beaucoup, tu vois. Je dois en avoir deux par mois, je pense. Mais maintenant, je vais faire un tarif spécial pour ces personnes, je pense. Alors, tu vois, normalement, ouais. Ouais, attends, parce que tu vois, je n'ai vraiment pas confiance en ce circuit, tu vois. Là. Donc je disais, ouais, j'ai les deux clients comme ça dans l'année, tu vois, et le circuit, tu vois, il est comme ça. Là, t'es sûr qu'il se barra pas, quoi. De toute façon, tu testes. Bon, il y a un peu de jeu, c'est normal. Donc là, t'as vu. Voilà, c'est au point noir. Voilà. Il fait du bruit, ce circuit, j'aime pas trop. Donc, donc du coup, le seul truc qui est neuf là-dessus, c'est les clapets, tu vois, que son papa m'a mis aujourd'hui, tu vois. D'origine, c'est du TNT, tu vois. Mais bon, sur un kit 50, je ne sais pas trop ce que ça va donner, tu vois. Donc du coup, tout à l'heure, je dis à son papa, enfin à son père, ouais, t'aurais pas des joints parce que là, la gueule des joints, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, par sécurité, pour pas qu'il ait de fuite, tu vois, j'ai fait un truc que je déteste faire. Alors papy de chez LG Motorsport, si tu me regardes, tu m'excuseras. J'ai été obligé de mettre une fine pellicule, tu vois, de Nutella, comme tu appelles, tu vois. Même les joints en dessous, ils sont rincés, hein, regarde. Ça, c'est du boulot que je déteste faire, tu vois. Mais bon, le gars veut pas mettre de pièces neuves, donc bon. Et moi, je fais que du montage, je fournis aucune pièce, tu vois, ça évite, tu vois, des merdes comme ça. Parce que là, si tu veux, à la base, il fallait changer le vilebrequin, faire une purge du frein avant, et je sais plus, il y avait un autre truc. Bon, il y en avait pour 180 balles, tu vois, à la base. Mais au fur et à mesure où j'ai ouvert, tu vois, alors, je te montre. D'ailleurs, merci Christian, si tu vois la vidéo. Toi aussi, tu pourrais lui dire merci. Et tu vois, lui, il avait mis des roulements neufs, tu vois. Bon, jusqu'à là, tu me diras, ça va, tu vois. Mais tu vois, impossible de sortir la clavette. Elle est incrustée dans la coupelle qui elle-même s'est incrustée, tu vois. Le joint, il est mort en dessous. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, ben, j'ai téléphoné à Christian, tu vois. Je lui ai demandé, ouais, voilà, je suis emmerdé. Est-ce que je peux prendre ta coupelle, tu vois, et tes roulements et les mettre sur une machine et moi je te ferai cadeau de ça sur ta machine, tu vois. Il m'a dit oui, tu vois. À cause de, tu vois, de ça, tu vois. Donc là, j'ai pris un piston, tu vois. Voilà, je te montre. Le marron que tu vois, c'est le marron usine, tu vois. Enfin, je sais pas comment on appelle, tu vois, le produit qu'ils mettent pour protéger les pistons, tu vois. Alors c'est pas des rayures, hein. Tu vois, le truc, il a pas servi énormément, tu vois. Là, il y a encore les stries, tu vois. Il est même pas fini de rôder, tu vois. Donc j'ai arrangé les segments, tu vois, comme je pouvais. Celui qui était malade, je l'ai mis en bas en espérant qu'il tienne. Tu vois, il ne voulait pas acheter de segments, tu vois. Donc, bon, voilà. Et moi, pour bien faire, tu vois, par exemple, là, il y a un mec qui va m'envoyer un moteur. Tu vas te reconnaître en regardant la vidéo, je pense. Il est du Nord-Pas-de-Calais, tu vois. Il y a un gars, il lui a monté le vilebrequin, mais il a fait du boulot de merde, le gars. Et du coup, lui, il va m'envoyer tout son bloc moteur, plus sa config, tu vois, à monter. Bon, c'est un pack réflexion, tu vois. Mais voilà, tu vois. Ça veut dire que déjà, tu vois, bon, tu vois, la personne part sur des pièces neuves, tu vois. Moi, pour bien faire sur une machine comme ça, par exemple, j'achète un moteur, ou enfin voilà, tu vois. Le vilebrequin, j'en mets un neuf. Je mets des roulements neufs, tu vois. Tous les roulements de boîte, je les mets neufs, tu vois. Tout ce qui est joint, je les mets neufs, tu vois. Ça vaut pas excessivement cher, hein.
surtout des joints, tu vois, les segments pareils, je les prends neufs, tu vois. Mais bon, tu te dois de faire un rodage, tu ne roules pas comme un fondu, tu vois. Bon, enfin voilà, je pense que là, vous avez compris comment je fonctionne, je pense maintenant. Alors la cage à aiguille, c'est pareil, hein. Je vais en remettre une nickel, tu vois. L'axe, pareil, c'est un axe renforcé, tu vois, parce que je pense que le rodage, de toute façon, ne va pas être fait. Donc autant partir sur un truc costaud, tu vois, j'ai envie de dire. Donc là, ben, je vais mettre cette charmante pipe, t'as vu? Comment je veux dire? Moi, je déteste faire ça. Foutre de la pâte à joint là, hors de question. Tu vois. Moi, la pâte à joint, tu vois, vu que c'est la M6, voilà, j'en ai pour le moteur. Et là, tu vois, ouais, tu vois, elle est presque sèche. Une fois qu'elle est sèche, en fait, si tu veux, je fais ça. Que tu vois comment je fonctionne. Voilà, tu vois, je nettoie. Pour qu'il ne reste, tu vois, que ce soit propre, tu vois, qu'il n'y ait pas, tu vois, tout ça comme ça, tu vois, par exemple, là, je fais ça. Surtout, faut pas tirer dessus. Parce que si jamais, tu vois, par exemple, tu chopes le bout là, comme ça, et que tu tires dessus, ça va enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu vois, tu fais comme ça. Là. Voilà. Au pire, tu prends, tu vois, un charmant essuie-tout, comme ça. Un charmant essuie-tout. Je sais pas pourquoi je parle comme ça en ce moment. Mais tu vois, tu passes comme ça. Sans appuyer, hein, c'est juste pour enlever le surplus, quoi. Faut que ça fasse propre. Parce que déjà, faire ça, enfin, pas ce que je fais, mais monter, tu vois, des joints de merde comme ça, là, moi, je déteste faire ça. Déjà, bah, parce que c'est pas propre. Ensuite, niveau prise d'air, bah, alors mon gars, il n'y a pas mieux. C'est garanti, quoi. Que le gars, il va venir chercher sa moto, tu vois. Logique. Alors, j'ai des ongles, tu vois, donc je vais tranquille aussi, tu vois. Voilà, tu vois, ça fait déjà propre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, pareil, tu vois, tu passes comme ça. Donc, faut que tu vérifies bien que ce soit sec quand même, tu vois. Voilà, bouge pas, toi. Et enfin voilà, je vais le faire partout, tu vois, pour que ce soit, voilà, pour que ce soit propre, en fait. Et moi, je suis maniaque, mon gars. Moteur crade, je déteste ça. Je fais même chier mon fils avec ça. Ensuite, j'ai trouvé cette petite vis parce que tu vois, dans le petit pot là-bas, je garde tout ce qui est boulon, etc. Tu vois. Je vais mettre ça sur le capuchon de son carbu parce qu'il manque une vis, tu vois. Donc, je vais mettre ça. Ça, j'ai trouvé un petit bout comme ça. C'est en fait à ton capuchon de carbu, t'as vu? T'as la vis pour tendre bah, ton câble, tu vois. Et bah, c'est pour mettre ça dessus, tu vois, pour que ça fasse propre, tu vois. Et que ce soit pas merdissima, tu vois. Mais le truc là où qui est rigolo entre parenthèses, si tu veux, alors c'est que déjà, tu vois, j'ai fait ce moteur à cause de comment dire, enfin pas à cause, mais grâce à l'autre client, tu vois, parce que ça, par exemple, là, je peux pas l'enlever. J'y suis allé à l'arrache et tout, le truc, il est soudé au vilebrequin. Je n'ai jamais vu ça sur un kit 50, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais pas trop ce qu'il a fait avec. Donc du coup, tu vois, je me suis arrangé avec l'autre client. Ça fait que moi, l'autre client, ben, tout ce qui est roulement, coupelle là de Villebroquin, ben, ça va être cadeau pour lui. Euh, la pièce comme ça de l'autre côté, ben, pareil, ça va être cadeau pour lui, tu vois. Mais enfin voilà, bon, l'autre a 40 ans, donc enfin Christian a 40 ans, donc je pense, tu vois, que l'état d'esprit n'est pas le même, tu vois. Voilà, tu vois, là c'est pareil, tu vois. C'est où? C'est là. Je vais vous montrer le pot, je sais pas, tout à l'heure, je pense. Ça, je me suis dit, putain, mais on dirait les raccords de pot, tu vois, pour les derbies, tu vois. Le truc, c'est auto-serré, tu vois. Ah non, il est là-bas, pardon. Oh, je déconne, c'est celui-là. Voilà. Alors ça, normalement, tu vois. Alors le gars qui avait la moto, je sais pas trop comment il pensait, mais bon.
Alors là aussi, tu vois, ça j'en ai pas, bon, mais dommage, tu vois. Je vais y mettre, je sais pas. Tu vois, là, normalement, t'as un joint, tu vois, qui vient là-dedans, tu vois, dans la gorge, là. Pour éviter que t'aies des fuites d'huile de malade, tu vois. Bon, ça, il en a pas acheté, tu vois. Bon, je me demande pas pourquoi. Donc, du coup, tu vois, enfin, tu vois pas, pardon. Tu vois, ça vient comme ça, tu vois. Et du coup, bon, tu vois, ça se balade, quoi. Et le gars m'a mis ça, hop, comme ça, tu vois. Par-dessus ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors déjà, bon, ça part mal, quoi, j'en ai. Alors ça va comme ça, mais vu qu'il n'y a pas de joint, bon, tu vois, ça va cracher de l'huile de fou, quoi. Ça rentre dans le pot, et normalement, tu vois, tu as des ressorts ici qui partent de là à ton pot. Il n'y avait pas de ressort. Le pot, il tient avec le boulon sous la moto et une espèce de... Ouais, on va dire ça comme ça, un espèce de... Comment on appelle ça? De collier maison, tu vois. Alors ça, c'est le joint en base, c'est pareil, je n'ai pas de joint en base, donc tu vois, hier soir, je l'ai fait tremper dans l'huile, c'est pour ça qu'il est tout mou, t'as vu? Donc là, je vais le poser dessus. Ah oui, non, attends, parce que c'est pas fini. Tu vois, il voulait pas acheter des joints. Tu vois. Donc ça, c'est le joint de pompe à eau, tu vois. Parce que tu vois l'état, j'ai jamais vu un joint de pompe à eau comme ça. L'ancien gars, voilà ce qu'il a fait. Il s'est dit non, moi je change pas mes joints. Tu vois ce que je veux dire? En plus, la pâte à joint merdique, il y en a partout sauf où il faut. Donc du coup, ben, je lui ai mis un joint de top perche, tu vois. Parce que ça, les joints, j'en ai toujours. Après, j'ai regraissé le joint de culasse, tu vois. Pour que bah, déjà ça soit propre. Celui du milieu, pareil. Ça, au moins, on part sur un truc propre, j'ai envie de dire. Enfin, propre. Tu m'as compris, je pense. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire une petite pause parce que j'y suis depuis ce matin dessus. Je suis en train de péter les plombs, je te raconte pas comment. Faire ça, c'est faire de la merde pour moi, j'aime pas. Tu vois. Enfin, normal, je pense. Hein. Tous ceux qui me regardent, tu vois. Ah ouais, tu vois. Bref, on va dire ça bref parce que voilà quoi. Déjà, tu vois, je m'aperçois d'un truc. Je vais te montrer comme ça. Regarde. Je sais pas comment je pourrais te montrer. Je vais faire comme ça pour que tu vois. Je pense que là, tu vas voir mieux. Tu vois? Est-ce que tu vois le délire là? Ici. Là, là c'est. Là, il y a un jeu. Alors pourquoi il y a un jeu, je te montre. Là, il y a une bosse, tu vois, mémorable de ouf. Mais voilà, le joint il a changé. Là, tu ne laisses pas un joint comme ça normalement. Tu vois. Donc là, ce que je vais faire, encore un truc que je déteste, tu vois. Je vais prendre la pâte à joint exprès, tu vois, de voiture. Alors ça, je le répéterai jamais assez, tu vois. C'est ça en fait. Ça, on s'en sert, hein. Je le répète dans toutes les vidéos parce que je vous garantis que votre pâte à joint, craft, machin et j'en passe. Ça, vous prenez ça, tu vois, ça résiste à 315 degrés, c'est fait exprès. C'est pour les culbuteurs, les caches-culbuteurs de bagnole. Tu vois, c'est Erling qui fait ça. Je te garantis que ça, mon gars, c'est costaud de ouf. Quoi. Et ça, je vais en mettre une fine couche, mais vraiment, pas un paquet de malades, tu vois. Une fine couche, tu vois, tout le tour, là. Pour que elle, en fait, eh bien, tu vois, il n'y ait pas de fuite. Tu vois, parce que avec un joint comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des fuites de partout. Quoi. Alors là, pour aujourd'hui, je vais arrêter. Parce que j'en ai marre. Demain, je monte le moteur sur la machine. Je refais les branchements. Tringlerie. Alors après, parce que moi je finis toujours ce que je commence. Je lui ai passé un coup de peinture dessus, tu vois, histoire que ça fasse, tu vois, un peu plus propre. J'attendais que ça sèche. Je les ai pas vernis encore.
pour que ça fasse un peu plus potable, tu vois. Bon, après, je ne savais pas que ça allait prendre l'ampleur de fou avec le moteur, tu vois. Mais voilà, tu vois, hein, je vais essayer comment dire, que ce soit un peu plus propre, tu vois. Bon, là, par contre, tu m'excuseras, voilà. Là, pour bien faire, il faudrait le fibrer, tu vois. Et bon, si tu veux pas en racheter un, tu vois, tu le fibres. Mais bon, le prix de la fibre est aussi cher que le truc. Donc voilà, tu vois, j'ai passé un coup vite fait, hein, histoire que ça fasse propre, tu vois. Donc, pour bien faire, faudrait poncer, tout repeindre, etc. Mais bon, parce qu'il voulait que tu vois, il voulait me ramener la moto plus tard pour faire une peinture. Mais je ne vais pas faire une peinture sur un truc qui tient, tu vois, avec des rivets qui est complètement éclaté, tu vois. Moi, je travaille pas comme ça, tu vois. Donc je me dis, si déjà il veut pas acheter des joints, quand je vais lui dire combien je prends pour la peinture, tu vois, parce que là il faudrait ça, le cache réservoir, parce que c'est un cache en plastoc, les caches sur les côtés, tu vois, t'as le robinet d'essence, le garde-boue avant, bon, il est rincé, tiens, il y a du scotch, donc ça sert à rien, faut le foutre en l'air. Mais en gros, moi pour ça, je prends 200 balles, tu vois. Parce que faut que j'achète tout ce qui est peinture, vernis 2K, tout ce qui est papier ponce, après, tu vois, etc. Tu vois. Donc bon, je me dis si déjà il veut pas acheter des joints neufs, bon voilà. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc là, je vais monter la pipe, histoire que ça comprime bien tout, tu vois, que. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, pardon, quand je mets la pâte à joint, tu vois, j'attends que la pâte à joint sèche, tu vois, pour que ce soit bien hermétique. Donc là, c'est pareil. Et demain matin, je vous montrerai, je ferai une vidéo avec le moteur monté sur la TZR, c'est chaîne tendue, machin, etc. Le kit posé dessus, comme il faut. Et voilà quoi. Mais de toute façon, je vérifierai parce que tu vois l'épaisseur du truc. J'ai un petit doute, tu vois, je pense que ça va comprimer un peu trop, tu vois. Donc bon, je verrai, parce que tu vois, je veux pas qu'il m'éclate en 2 jours le truc, tu vois. Même si après il fait ce qu'il veut, tu vois, mais bon voilà. J'aime pas travailler pour rien, ça m'énerve. Bon, enfin bref. Et ouais, du coup, je monterai le moteur. Je la remettrai en huile, en liquide de refroidissement. Je mettrai juste remplir la cuve du carbu pour faire un démarrage déjà. Pour voir comment ça se passe, parce que il veut que je la règle, mais tu vois, je n'ai pas de gicleur, tu vois. Donc comment tu veux faire un réglage carbu sans gicleur, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois. Bon, enfin voilà. Mais le prochain moteur, il sera mieux parce que voilà, le client, il va m'envoyer, je vous dis, tout son bloc, c'est une XP6 de 2008, le prochain qui va arriver, et il y aura un pack réflexion complet. Et voilà. Pour l'instant, je fais ça, donc vous m'en excuserez. Et moi, avec les sous, enfin avec les sous, avec le paiement de la moto, ben déjà, je vais pouvoir m'acheter des gicleurs et tout pour. Oula, j'ai failli le dire, non, je le dis pas. Et du coup, ouais, je vais m'acheter un haut moteur pour celui-là déjà. Ça lui fera pas de mal avec un carbu, tu vois. Voilà, bon, je fais ça. Mais comme d'habitude, hein, tu cliques sur le petit moteur en bas si tu veux t'abonner. Ah, au fait, Cédric, tu vas te reconnaître, Cédric DRD. Non, j'ai mal compris tout à l'heure, mais tu vois, voilà. Je me prends la tête pour que dalle, tu vois. Voilà quoi. Je pense que tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Donc, tu peux t'abonner. Un petit pouce bleu si t'as envie, enfin un petit pouce en l'air, hein, pas un pouce bleu. Un pouce en bas si tu n'aimes pas, ce que je comprendrai. Si t'as envie de critiquer, pas de souci, mais développe, tu vois. Une critique développée vaut mieux que genre c'est de la merde, tu vois, par exemple. Si tu veux partager, bon ben voilà, c'est le truc habituel, hein. Si tu veux me contacter pour des moteurs comme ça, bon pas comme ça, hein, pardon, mais si tu veux remonter, tu vois, une réflexion, si tu veux monter un kit, un vide-broquin, une boîte, que sais-je, tu me contactes sur Google, tu tapes Restore 50cc, tu vas tomber sur mon truc qu'il y a sur Facebook. Et pour les autres, ceux qui sont hors des Landes, si vous avez un petit souci, une connerie, un réglage carbu, ou vous savez pas monter un truc, voilà, ben, vous me contactez à Yannick Camiette sur Facebook. Et un autre truc, que ce soit sur machine à démarreur ou machine sans démarreur,
pour savoir si tes roulements derrière ils sont foutus, tu vois, que tu sais pas, que tu veux savoir. Tu vois. Un indice très simple, tu prends ta cloche comme ça, tu la fais bouger de haut en bas, tu vois, et de droite à gauche. Tu vois. Si tu entends clac clac que ça bouge un peu, tu vois, bon, mais c'est que tes roulements derrière ils sont foutus, tu vois. Avant de tout démonter, tu vois. Voilà quoi. Bon, ben tu vois. Ah, ça tourne bien, c'est génial. J'espère que ça va durer. Bah, tchuss les gars, merci du soutien. J'ai vu qu'on était 262 sans déconner. Pour moi, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 262 personnes qui aiment ce que je fais. C'est pas mal, je veux dire. Mais 262 personnes plus moi, 263 dans une pièce. Bon, ici, on rentre pas, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est sympa déjà. Et bien, comme d'hab, hein, toujours garder la pêche. Et même quand ça va pas, eh ben, tu souris. Tu souris, mon ami. Allez, tchuss. Et à plus tard.